1961, date cruciale dans la vie et le parcours de pensée d'Emmanuel Levinas. C'est la date de la parution chez Clover, à Amsterdam, de Totalité infinie, essai sur l'extériorité, que Levinas présentera comme thèse à la Sorbonne et qu'il résumera dans un texte important intitulé Transcendance et hauteur. Totalité infinie est à la fois l'aboutissement d'un long chemin où Levinas s'est engagé depuis 1935 avec l'essai intitulé De l'évasion et d'importants essais de l'après-guerre, au nombre desquels on compte De l'existence à l'existant, Le temps et l'autre, Le moi et la totalité, L'ontologie est-elle fondamentale. Totalité infinie reprend et développe les thèmes de ces divers essais, et c'est un tournant, étant donné l'ambition de ce chef-d'œuvre qui ne vise pas moins qu'à redonner crédibilité à la morale discréditée par ce que Levinas nomme dans sa préface l'épreuve du réel. Bien que présentée comme une thèse à la Sorbonne, Totalité infinie n'est nullement un travail universitaire. Nous n'y trouvons pas de notes, sinon quelques références à Platon, une citation du Talmud, pas de bibliographie. Et pourtant, c'est toute la tradition philosophique, de Parménide à Heidegger, qui est convoquée ici. Et c'est avec elle que se mesure Levinas, à la fois de l'intérieur et à l'extérieur de cette tradition, comme l'indique bien le sous-titre du livre, Essai sur l'extériorité. L'extériorité étant ce qui interroge la pensée philosophique et la culture issue de cette pensée, comprise par Levinas comme une pensée de l'intériorité, de l'immanence, de la totalité, ou, comme le formule l'auteur dans la première partie du livre, une pensée du même, pensée qui réduit toute extériorité, y compris celle d'autrui, à l'identité produite par la pensée. Cette pensée, jugée sévèrement par Levinas, a ses lettres de noblesse. Elle a produit l'humanisme européen, de la Grèce à nos jours, les humanités littéraires et artistiques, les sciences et technologies qui en sont issues, la démocratie et ses lois égalitaires, les droits de l'homme, l'émancipation de la femme. Ce n'est pas peu. Et Levinas dira toujours « L'Europe, c'est la Bible et les Grecs ». Il n'oubliera jamais sa dette, notre dette, à l'égard de ce langage et de cette pensée à la hauteur de l'universel. Les sages d'Israël en étaient bien conscients. Preuve en est l'interprétation donnée par Rabbi Shimon ben Gamliel du verset de la Genèse, chapitre 9, verset 27. Commentaire qui figure dans le traité Megillah, page 9b. Yaft Elohim le Yefet ve'yishkon be'oleshem. Que Dieu élargisse ou embellisse Yefet et qu'il demeure dans les tentes de Shem. Dans son interprétation, Rabbi Shimon identifie Yefet, un des fils de Noach, à la Grèce et plus précisément à la langue grecque, et Shem à Israël, les tentes de Shem étant les lieux d'étude de la Torah. Rabbi Shimon ben Gamliel dit « Les sages n'ont pas autorisé de traduire les livres de la Torah autrement que dans la langue grecque. La beauté de Yafet séjournera dans les tentes de Shem. » En adoptant la langue philosophique, et plus précisément la langue française, pour exprimer une pensée venue d'ailleurs et témoignant pour l'extériorité, l'infini, la transcendance, ou comme il aime le dire, l'altérité, Levinas reprend à sa façon l'enseignement de Rabbi Shimon ben Gamliel. Ce sont les tentes de Shem, le souffle prophétique qui anime les sages du Talmud et du Midrash, que Levinas plante dans le paysage philosophique. Non comme une greffe artificielle ou comme un cheval de Troie, mais comme l'ouverture de la pensée à ce qui la féconde et l'inspire depuis l'origine de l'aventure humaine, comme l'atteste Platon avec l'idée du bien au-delà de l'être et Descartes avec l'idée de l'infini. Levinas
montre avec force que l'histoire de la pensée est à la fois l'histoire d'une fermeture qui se nomme totalité, système, immanence, monde, ou tout simplement le même, et d'une ouverture dont les grands penseurs de la Grèce et de la modernité européenne eurent l'intuition. Ouverture vers ce que Lévinas nomme l'infini, la transcendance, l'autre, la révélation du bien. Est-ce un livre de philosophie ? On sait que le mot philosophie signifie amour de la sagesse. Mais définir ainsi la philosophie, c'est mettre l'amour, l'éros célébré par Socrate et Platon, au service du savoir. C'est faire du savoir le but de la philosophie et de l'existence. La vraie vie serait ainsi la vie consacrée au savoir, à la recherche de la vérité. Serait peut-être là, dans cette subordination de la vie au savoir, dans cette intellectualisation de la vie vouée à la théorie et au concept, le péché originel de la philosophie. Péché suggéré par le récit de la Genèse sur la consommation par Adam et Chava, Adam et Ève, du fruit interdit par Dieu de l'arbre de la connaissance. Il eût mieux valu, suggère le texte biblique, s'intéresser à l'arbre de la vie, qui n'était nullement interdit à l'homme. Mais non, à l'instigation du serpent soupçonneux de l'intention divine, la femme et l'homme préféreront l'arbre de la connaissance et inaugureront ainsi, par ce choix d'un savoir du bien et du mal, l'histoire de la culture et celle de la philosophie comme vie vouée à la connaissance. Dieu, créateur des deux arbres et créateur de l'humanité, doué de la capacité et du désir de savoir, s'oppose-t-il à la connaissance, à la culture, à la philosophie, à la science? Ou bien désire-t-il subordonner la connaissance à ce qui l'oriente et la guide vers le bien, ce que Lévinas nomme la sagesse de l'amour, qui est la sagesse de la vie elle-même, aimantée par l'amour. Dans un renversement qui rappelle ce que Kant a nommé sa révolution copernicienne, mais qui transforme également de fond en comble cette révolution kantienne, Lévinas interprète la philosophie comme sagesse de l'amour, sagesse au service de l'amour, et il réfère cette interprétation à Platon. Il se demande, dans sa préface à l'édition allemande de Totalité infinie, si cette sagesse aimée et attendue des philosophes n'était pas, par-delà la sagesse du connaître, la sagesse de l'amour ou la sagesse en guise d'amour. Philosophie comme amour de l'amour. Comme cela est étrange, Lévinas, philosophe juif d'origine lituanienne, grand admirateur du rationalisme talmudique, méfiant à l'égard des transports mystiques et de l'exaltation des maîtres de la chassidoute, élève de ce grand rationaliste que fut Husserl et d'autres rationalistes comme Braunschweig, dont il fait l'éloge dans Difficile liberté, proche de Descartes et de Kant, eh bien, Lévinas définit la philosophie comme amour de l'amour. Voilà qui nous rapproche de Rabbi Yehuda Halevi, et c'est bien ce grand philosophe-poète que Lévinas cite à la fin de son deuxième grand livre, Autrement qu'être. Je cite, « La caresse de l'amour, toujours la même en fin de compte, pour celui qui pense en comptant, est toujours différente et déborde de démesure. Les chants et les aveux où elle se dit, sur tant de modes différents, et à travers tant de thèmes où en apparence elle s'oublie, selon le mot de Yehuda Halevi, de sa parole éternelle, Dieu parle à chaque homme en particulier. » La philosophie, c'est laquelle se consacre Emmanuel Lévinas comme caresse d'amour, toujours différente selon les lecteurs susceptibles d'entendre cette parole d'amour. Et la parole éternelle, parole de Dieu dont on entend l'écho dans ce livre, elle-même
caresse d'amour, toujours la même, mais toujours différente. Voilà qui nous entraîne bien loin de la philosophie comme système où la vérité s'expose et s'explique. Mais où Lévinas a-t-il pris cette définition nouvelle de la philosophie comme amour de l'amour? Dans les dernières lignes de la préface à l'édition allemande, Lévinas précise « Sagesse qu'enseigne le visage de l'autre homme, n'a-t-elle pas été annoncée par le bien d'au-delà de l'essence et l'au-dessus des idées du livre 6 de la République de Platon, bien par rapport auquel apparaît l'être lui-même, bien dont l'être tient l'éclairage de sa manifestation et sa force ontologique, bien en vue duquel toute âme fait ce qu'elle fait. » C'est une citation de Platon. Fin de citation. Dans ce livre, qui ne cesse pas de nous surprendre, Lévinas entend donner une vigueur nouvelle à la morale, discréditée par les abominations commises au XXe siècle, au cœur de l'Europe, alors au fait de ses succès scientifiques et techniques, en réorientant la pensée désorientée vers sa source, le visage de l'autre homme qui inspire en nous, pour peu que nous apprenions à le déchiffrer, à le respecter et à l'aimer, l'idée du bien. Une idée qu'il ne faut pas seulement connaître, comme toute autre idée, mais qui exige de nous une réponse, des actes, une idée qui éveille en nous notre responsabilité à l'égard de tout visage humain. Le retour à l'arbre de vie, qui détient le secret de l'éternité, se produit concrètement comme attention prêtée au visage, qui est exigence inconditionnelle de respect pour la vie. La philosophie la plus ancienne, celle de Platon, dont est issue la tradition idéaliste occidentale, a eu, selon Lévinas, l'intuition de cette source originelle, de la pensée et de l'apparition de l'être, sous la forme de l'idée du bien, au-delà de l'essence et au-dessus des idées. Remarquons au passage que le titre du deuxième grand livre de Lévinas est « Autrement qu'être » ou « Au-delà de l'essence ». Le bien au-delà de l'essence serait donc le nom grec pour la sagesse qu'enseigne le visage de l'autre homme, ou, si l'on veut, la traduction de cette sagesse en langage philosophique. Totalité infinie raconte comment cette intuition fondamentale et très ancienne de la philosophie, à savoir que l'être et la connaissance de l'être ne sont pas le réchit, l'origine de la pensée, mais qu'il faut aller au-delà du visible pour retrouver cette source, sans pour autant abandonner le monde concret. Il raconte comment cette intuition fut oubliée, dissimulée sous l'évidence de ce qui se montre. Et comment cet oubli, qui est à la fois oubli du bien et oubli du visage, oubli de l'infini se révélant dans le fini, dans le visage d'un être mortel, est dans une large mesure responsable de l'outrage qui fut infligé à d'innombrables visages humains défigurés avant même d'être effacés et réduits en cendres. Totalité infinie est donc un livre nourri par l'expérience de la vie et la lecture des grands textes. La vie éclairant les textes et réciproquement. Pourquoi totalité infinie ? Qu'est-ce que la totalité et quel sens a pour nous l'infini ? De quelle façon cette mise en relation de la totalité infinie peut-elle redonner crédit à la morale discréditée par la Shoah, le Goulag, Hiroshima et les guerres qui continuent à ensanglanter la planète? De quelle façon la méthode phénoménologique pratiquée par Lévinas nous permet-elle de retrouver l'idée du bien oubliée sans verser dans le moralisme ou le prêche religieux? Dans quelle mesure une nouvelle approche de la religion et des grands textes de la Torah, de la révélation, est-elle rendue possible de la sorte? Car c'est cela que se propose et nous propose Lévinas. Au lieu de nous abandonner au cynisme ou au désespoir, retrouver confiance en ce qui rend l'humanité possible, redonner sens à la pensée et à la vie religieuse, à l'étude et à la pratique des textes,
redonner sens au choix de la vie après la découverte, combien douloureuse, de la dure réalité de la guerre. Ouvrons donc ce livre difficile et fascinant. La préface nous parle de la guerre, première figure de la totalité. La guerre moderne telle que l'a vécue Manuel Levinas durant ses longues années de captivité en Allemagne, est une guerre totale. Elle n'oppose pas une armée à une autre, mais elle est, écrit Levinas, un ordre à l'égard duquel personne ne peut prendre distance. Rien n'est dès lors extérieur. La guerre ne manifeste pas l'extériorité et l'autre comme autre, elle détruit, dit-il, l'identité du même. Fin de citation. La guerre est bien sûr ce choc violent qui oppose deux armées, deux nations, deux gouvernements, pour des raisons politiques, économiques, idéologiques, et autrefois, aujourd'hui encore, religieuses. Mais la guerre moderne, qui est guerre totale, menée par des régimes totalitaires, révèle l'essence de la guerre. Elle mobilise les individus en les privant de tout sens en tant que tels. Ils n'ont que le sens que la totalité leur accorde. Soldats dévoués fanatiquement à leur cause, qui est celle de l'État qui les mobilise, ou adversaires dénués de visage qu'il faut anéantir. La guerre, conçue de la sorte, n'est pas un bref épisode violent qui oppose deux États ou deux peuples, mais l'épreuve même de la réalité. Je cite Levinas dans sa préface, « La guerre se produit comme l'expérience de l'être pur, à l'instant même de sa fulgurance où brûlent les draperies de l'illusion. » Ce serait donc cela, la réalité à laquelle nul ne peut échapper. Et la paix ne serait que l'illusion de rêveurs nommés prophètes ou sages. La guerre serait le triomphe de la réelle politique ou du nihilisme. Mais, dès la préface, Levinas laisse entrevoir une autre possibilité, pas moins ancrée dans la réalité que la guerre, pas moins vraie que la violence illimitée, une autre possibilité, ou dirions-nous une autre dimension du réel, que même le ricanement des cyniques et la violence déchaînée des nihilistes ne peuvent faire disparaître. Voici à cet égard une phrase décisive de la préface qui annonce toute l'orientation du livre. Je cite, « On peut remonter, à partir de l'expérience de la totalité, à une situation où la totalité se brise, alors que cette situation conditionne la totalité elle-même. » Fin de citation. Lisons bien. Il ne s'agit pas d'opposer une vision de la réalité à une autre. Comme il ne s'agit pas, dans le titre du livre, d'opposer l'infini à la totalité et vice-versa. Non, il s'agit de ne pas se laisser entraîner par le courant impulsé par la totalité et à l'inverse de ce comportement défaitiste qui s'incline devant la force brutale, de remonter, comme le dit Levinas, jusqu'à une situation où la totalité se brise. Une telle situation, écrit encore Levinas, est l'éclat de l'extériorité ou la transcendance dans le visage d'autrui. Voici donc énoncée la grande proposition de totalité infinie. Le visage d'autrui est la réfutation vivante, concrète, toujours renouvelée de la totalité soi-disant invincible, car dans le visage se produit l'éclat de l'extériorité. Le mot « éclat » évoque à la fois une explosion, une brisure et un rayonnement. Image à la fois visuelle et sonore. Le visage, comme on le verra plus amplement par la suite, est à la fois ce qui se donne à voir, ce qui de l'autre s'expose à nous, ce qui se donne à entendre, ce qui se donne à voir et à entendre dans et par le visage est l'extériorité, ce qui échappe à la totalité. Ce sur quoi cette totalité violente n'a pas prise, ou, d'un autre nom, la transcendance, que Levinas nomme aussi à la suite de Descartes, l'infini. Certes, le visage est l'image même de la fragilité humaine.
Et Lévinas parlera longtemps et éloquemment de cette vulnérabilité, de cette exposition du visage à la violence qui le défigure. Il va jusqu'à dire que le visage incite à la violence de par sa fragilité même et de par sa résistance infinie à la violence. Mais le visage est porteur d'un surplus, on pourrait même dire d'un surcroît de réalité, que même la violence exterminatrice ne peut chasser du monde. Comment accède-t-on à ce surplus d'être? Et pourquoi la pensée, même la pensée la plus éveillée, ignore-t-elle ou considère-t-elle dédaigneusement comme un résidu mythique de la culture? La première partie du livre répond à ces deux questions. Elle y répond en y faisant le procès de la pensée philosophique telle qu'elle a été pratiquée de Socrate à Heidegger, tant par les idéalistes que par les réalistes. Car pour Lévinas, les divergences entre les philosophes ne doivent pas nous dissimuler la convergence profonde qui a fait de la philosophie et de la connaissance une entreprise violente. Jacques Derrida ne s'y est pas trompé lorsqu'il a intitulé son étude magistrale sur Totalité infinie « Violence et métaphysique ». Qu'est-ce que connaître? Et pourquoi la connaissance fait-elle violence alors que rien ne semble plus pacifique que le savoir? Lévinas dit « La connaissance est réductrice, elle réduit l'autre au même ». Socrate est le premier exemple de cette réduction. Je cite « Cette primauté du même fut la leçon de Socrate. Ne rien recevoir d'autrui, sinon ce qui est en moi, comme si de toute éternité, je possédais ce qui me vient du dehors. » Fin de citation. Le sujet connaissant est autarcique, il détient la vérité en lui-même, et autrui, en l'occurrence le maître, n'est pour lui que l'occasion de retrouver ce qu'il possédait de toute éternité. Je n'ai rien à apprendre d'autrui, telle serait la leçon de Socrate. Mais alors, l'autre ne serait pas reconnu comme tel. Je ne chercherai en lui que ce qui est susceptible de me ramener à moi-même et de me conforter dans mon identité. C'est ce parcours circulaire de moi à moi-même, en passant par autrui, que Lévinas nommera le voyage d'Ulysse. Ulysse partit d'Ithaque pour guerroyer contre Troie, explorant la mer et les terres pour retrouver le chemin du retour. Ithaque est un autre nom pour l'identité du moi, qui change d'apparence sans renoncer à sa quête d'identité. Ulysse joint la ruse à la violence, mais il ne cesse pas de penser à Ulysse, à lui-même et à son royaume, et tous les moyens lui sont bons pour sauvegarder son identité royale. N'y aurait-il pas un autre chemin que celui qui nous ramène à nous-mêmes? Sommes-nous condamnés à la violence, comme victimes ou comme bourreaux? N'y a-t-il pas d'issue autre que la destruction d'autrui ou celle de soi par l'autre? Faut-il opposer une forme de la connaissance à une autre, une connaissance pacifique à une connaissance violente? Ou bien faut-il remonter, comme dit Lévinas, en deçà de la connaissance et de l'intelligence pour retrouver en autrui et en nous ce qui nous appelle à un lien originel, plus ancien que toute connaissance, mais pas moins réel, pas moins concret? Nous aborderons cette question dans la prochaine étape de notre parcours.